aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un look des années 80. Je me suis inspirée de plusieurs photos que je vous mets juste ici. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Et en avant pour la suite. Je vais tout d'abord commencer par le teint. Première fois que je fais le teint avec vous. Du coup, je vais prendre un fond de teint de chez Révolution que je vais mélanger avec un fond de teint de La Roche-Posay parce qu'en fait, les deux ne sont pas battantes. Je mets les deux sur ma main et je mélange avec un pinceau. Bon, c'est pas très... pas la technique de ouf, mais bon, moi ça marche sur moi. Du coup, j'étale sur ma peau. Je prends pas de petit blender parce qu'en fait, j'ai essayé une fois et j'arrive pas. Je l'ai humidifié et tout comme il fallait. Et sauf que ça étalait pas du tout le fond de teint, donc je sais pas, peut-être que le petit blender était nul. Parce que c'était un truc de Wish. Donc peut-être qu'il était nul. Mais en tout cas, j'étale ça comme n'importe quoi. Mais en fait, il faudrait que je m'achète un miroir. Parce que si vous voulez, j'utilise un miroir comme ça. Et du coup, je peux pas relever ma frange. Et comme je suis bête, j'ai pas mis de bordeaux de serre-tête. Je vais faire trop la belle à la caméra, mais ça marche pas. Voilà. Ensuite, je vais reprendre le fond de teint en clair tout seul parce que j'ai pas de correcteur. Je remets sur ma main. Je viens prendre un pinceau comme ça et je vais en mettre sur mes cernes, sur les petits boutons que je vois, sur les cicatrices. Je vais venir prendre la poudre. C'est une poudre de chez RCMA. Elle est toute blanche. Un peu sur mon gros pinceau. Après, c'est pas très pratique parce que du coup, en fait, c'est mieux en poudrier. Parce que là, ça en met partout. Et j'étale sur ma tête. Cette poudre, c'est une révolution vraiment. Après, elle a un effet flashback, donc faut faire attention quoi. Bon, le teint, mes techniques, elles sont pas vraiment conventionnelles, on va dire. Mais ça marche bien. Enfin, comme je le répète, ça marche bien. Ça fait un teint uniforme et tout. Voilà. Merci de ne pas juger. Je vais venir faire mes sourcils hors caméra parce qu'en fait je galère énormément avec mes sourcils. Et là je pense que je vais pas réussir devant la caméra, donc je vais faire hors caméra. J'utilise un savon. J'ai acheté à Leclerc. Voilà, 2 €. Et de l'eau de rose. C'est juste pour humidifier le savon. Vous pouvez très bien prendre de l'eau, ça marche. Voilà, c'est juste que j'avais ça dans le placard et j'ai pris ça. On se retrouve après. Du coup, j'ai fait mes sourcils. Maintenant, je vais passer au blush. Et dans les années 80, ils mettaient beaucoup de blush, surtout du blush rose. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai pas de blush rose, du coup, je vais prendre un fard rose. Un de ceux-là, là, je pense. Et je vais prendre ce pinceau. Et c'est parti. Je vais essayer de... J'avoue que je suis pas habituée à mettre du blush. Surtout du rouge. Ce que ça donne. Je suis pas habituée, hein. Franchement, je sais pas si ça va. Hein. Maintenant, je vais venir passer à l'highlighter. Je vais prendre l'highlighter dans les trous. Je reprends le même pinceau parce qu'en fait, j'en ai qu'un. J'ai pas de pinceau blush. Du coup, j'utilise le même pour l'highlighter et pour le blush. Voilà, c'est pour ça. Il mettait pas de bronzer, enfin j'ai pas trouvé vraiment de bronzer sur les photos, donc je vais pas en mettre. J'arrête pas de dire donc que c'est infernal, je suis désolée. Je ne sais pas quoi dire, je perds un peu mes mots, j'avoue. Voilà. Je vais passer aux yeux. Et pour cela, je vais mettre une base. Et c'est quoi ça? C'est la base P. Louise, je l'ai enfin eu. Je suis très contente. Et je vais venir étaler avec un pinceau plat.
Puis la base Pilou, j'ai mis la 0,5. C'est la teinte 0,5. C'est au-dessus de la blanche en fait. Je vais venir mettre un fard beige juste en dessous de mon sourcil. Ça va permettre de fondre les fards plus facilement. Je vais partir sur quelque chose de très pop, très coloré sur les yeux. C'est pour ça que je vais utiliser la Carnival. Je pense que je vais partir dans les tons vert bleu. Ça me paraît prendre ce pinceau et je vais prendre ce bleu là que je vais mettre en coin externe. Je vais essayer de former une pointe. Ça me paraît pas mal. Je vais venir prendre ce pinceau, mon fave, vraiment mon fave, pour dégrader. Je l'aime trop. C'est un pinceau de chez Morphe, c'est le M332 et franchement je vous le conseille. Bon, parce que je fais une connerie ça. C'est parce que en fait je l'ai mis dans l'eau. Parce que quand je les lave, je les mets dans le lavabo. Et j'y laisse toute la journée dans le lavabo, donc ils prennent l'humidité. Et du coup mes pinceaux ils font tous ça. Donc cata. Je vais bien prendre le fluo, on n'entend plus la base. Faire quelque chose de très gros puisque on voit un look assez excentrique. Je vais venir reprendre celui-là et je vais prendre quand même une couleur intermédiaire, je pense. Quoique j'en ai pas vraiment. Non, je vais essayer de fondre les deux. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je vais venir continuer la paupière avec le même bleu vert. Je vais reprendre ce vert et je vais finir la paupière avec. Je vais peut-être prendre un petit peu. Je vais prendre ce pinceau et je mets le vert. Voilà. Ensuite, en ras de cils, je vais mettre une couleur qui contraste totalement. Je sais pas si je mets rose ou orange. Je vais mettre rose et je vais prendre ce rose là fluo de la 24A de Morphine, je sais pas comment dire. Je le mets en ras de cils. Voilà, les yeux sont finis. Enfin, il me reste le mascara et les faux cils. J'aime bien. Très pop, très fluo, j'adore. Je vais venir mettre des faux cils parce que comme j'ai pas beaucoup de cils, j'aimerais que le mascara il soit quand même un peu. Donc je vais quand même venir en mettre, même si j'ai pas trouvé d'image où ils mettaient vraiment des faux cils. Donc après je sais pas. Dites-moi, peut-être que vous savez. Les yeux sont terminés. Je vais passer aux lèvres et j'ai vu qu'ils mettaient beaucoup de rouge à lèvres rose. J'en ai pas. Donc je vais mettre un gloss et je vais mettre du fard à paupières rose dessus. Je pense que ça fera l'affaire. Donc après on peut prendre n'importe quel gloss. Alors là j'ai pris un Fenty mais... En fait c'est juste pour que le fard il colle. Je prends un fard rose un peu fluo. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu.
Et dites-moi si ça ressemble à un look des années 80 pour vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!